Laurent Roland Tonekes, bonjour. Ahmed Arekpa, bonjour. Amis téléspectateurs Internet, bonjour. Bienvenue. Merci. On démarre, Laurent Roland Tonekes, par un quotidien, Info Matin notamment. Ouais. Bon, après, on n'aurait pas pu démarrer par autre chose Que ça. quotidien. Ouais. Voilà, bon, enfin, que cette actualité non plus, puisque c'est l'actualité du moment. Limogeage ou démission de Johannes Dagnon. Attention, pas de conclusion hâtive, écrit le quotidien. Oui, vous savez, quand on voit le mot de gouvernance, le mot de fonctionnement de Patrice Talon et son gouvernement, souvent quand on saute les gens font des conclusions hâtives. Pardon. Je crois qu'il faut faire très attention. Parce que celui dont on parle, qui a été limogé, ce que nous avons tous appris. Aurait été limogé. Aurait été limogé, parce que jusque-là d'ailleurs, qu'il vous souvienne que dans ce pays, il y avait un limogeage comme ça. Le porte-parole est monté au chrono pour dire, officiellement, ce n'est pas dit. Voilà. Et donc, du moment où officiellement, on n'a pas vu le porte-parole prendre la parole pour dire il est limogé, confirmé ou infirmé, donc je suppose qu'il aurait été limogé. Et quand on regarde le personnage, c'est un cousin du chef de l'État. Et le cousin du chef de l'État était, en tout cas, celui qui s'occupait de ce qui concerne question économique pour ces sociétés, notamment avec son cabinet. Et n'oubliez pas aussi que dans l'affaire, les affaires qui ont opposé Boni Yayi à Patrice Talon, dans les encablures de 2011-2012, il est allé en prison pour affaire de tentative de coup d'État. Et donc, c'est quelqu'un qui a payé le prix fort pour son cousin et qui, dès l'avènement au pouvoir de son cousin, a été nommé conseiller spécial en même temps. Et c'est lui qui s'occupe du bureau d'analyse et d'investigation. Donc, dans l'équipe de Patrice Talon, c'est un gros maillon, un maillon très essentiel et très important d'ailleurs, parce que, qu'il vous souvienne qu'il y a quelques jours, des gens ont pris la parole pour dire que tout ce qui a été fait dans ce pays, que c'est grâce à Johannes Dagnon. Donc, quand on en arrive à apprendre que celui-ci aurait été débarqué, parce que jusque-là, je n'ai pas encore la confirmation, mais ce qui se dit, c'est peut-être que c'est confirmé, mais c'est que il quitte l'équipe de Patrice Talon à quel prix? Qu'est-ce que l'équipe de Patrice Talon nous prépare? Qu'est-ce qu'il prépare? Parce qu'on a pu voir que des pions essentiels de l'équipe de Patrice Talon sont en train de le lâcher, ou soit il est en train de les mettre hors de son équipe. Je prends l'exemple simple. Oswald Meki, qui a payé sa caution en 2015 en mobilisant les jeunes, parce qu'il a pris la parole publiquement pour Olivier Bokor, a été éjecté de l'équipe, en tout cas, aurait déposé sa démission, c'est ce qu'on nous a dit. On a pu voir que son avocat personnel, Maître Kenom, a été limogé après quelques situations, nous a-t-on appris. Et puis après, c'est Johannes Dagnon qui aujourd'hui, il y a quelques semaines, n'oubliez pas qu'en mars dernier, des gens ont fait une sortie, soit disant qu'ils veulent rappeler les prouesses du régime Patrice Talon, et qu'au cours de cette rencontre, finalement, c'était une situation de candidature avec la Galassie JD, Galassie Johannes Dagnon, tout comme l'autre a créé. Ce n'est pas Galassie Johannes Dagnon, Laurent Roland Tonekes. Mais écoutez, c'est moi qui le dis. Oui. Parce que, d'ailleurs... Rappelez le vrai nom. Non, mais c'est Galassie JD. Voilà. Et puis après, les gens... Ils ont voulu susciter la candidature de Johannes Dagnon au point où Amegbedi, ou bien, Amegbedi s'est monté au créneau avec un communiqué. Ils sont en pour dire qu'ils ne veulent pas attribuer parce que lui, il est de l'initiative JFD, Joseph Fifalome et Djogbenou, qu'ils ont appelé l'initiative Jeunesse Force Développement. Donc, l'un dans l'autre, est-ce que c'est les ambitions des uns des autres qui font que, dans une certaine mesure, Patrice Talon s'éloigne d'eux, ou bien les écartent de son équipe? Attendons de voir ce qui va se passer. Toujours est-il que Patrice Talon, c'est un animal politique assez redoutable. Il ne faut pas vite aller en besogne. Il faut attendre de vous, peut-être la dernière minute, pour s'assurer que, oui, ce qu'il fait là, il ne se sépare vraiment de ses fidèles des fidèles. Parce que ceux dont on parle, c'est les fidèles des fidèles qui ont payé le prix fort pour être là où ils sont. Et donc, si on en arrive à se séparer de ces personnes aussi facilement, posons-nous les vraies questions. Est-ce que les gens qui se réjouissent devraient en réalité se réjouir? En tout cas, moi, je ne me réjouis pas. Je me pose des questions et je suis sûr qu'en posant les questions, nous finirons par avoir les meilleures réponses. Sur le sujet, justement, Dynamisme Info écrit ce matin limogeage de son conseiller Johannes Dagnon, et pourtant Talon lui a déjà donné 8 ans de collaboration. Oui, l'un dans l'autre, vous savez,
ces personnes dans le gouvernement de Patrice Talon, d'ailleurs, j'ai vu une image en 2021, au lendemain de la réélection de Patrice Talon, et puis quand ils ont fait le premier conseil des ministres, quand on devait faire la photo du gouvernement, j'ai pu voir Joannès Dayon s'aligner aux côtés des ministres pour faire la photo. Et ce jour-là, moi, j'ai interpellé les autres confrères pour dire, écoutez, on a dit photo du gouvernement. Il n'est pas appelé ministre formellement. Et donc, à quel titre il va s'aligner au même titre que les ministres? Et c'est là que j'ai fini par comprendre qu'en réalité, ce qu'il était plus qu'un ministre dans une certaine mesure, et donc il avait bel et bien sa place. Donc, 8 ans avec Patrice Talon, qui aujourd'hui se sépare de lui, c'est vrai que, est-ce qu'on va regarder le temps qu'il a fait? Parce que, n'oubliez pas, hein, il y a que certains vont faire pratiquement les 10 ans avec Patrice Talon, s'il le veut. Et d'ailleurs, il a déjà dit, on ne change pas l'équipe qui gagne. Toujours est-il qu'il continue, il fait l'effort de changer certains joueurs dans l'équipe pour renforcer l'équipe dans une certaine mesure. Donc, ce n'est pas 8 ans le problème. Le problème aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui peut amener le chef de l'État à se séparer de son maillon aussi essentiel de son équipe, qui plus est son cousin, et qui plus est connaît tous les secrets de ses entreprises. Donc, c'est là la véritable question que nous devons nous poser. Ce n'est pas la durée dans le gouvernement qui est le problème, avec ou aux côtés partisans qui est le problème, mais c'est l'élément que je considère. Je considère un Joannès Dayon qui maîtrise pratiquement tout de Patrice, Talon. Je considère c'est bien qu'un homme avocat de Patrice Talon qui certainement maîtrise beaucoup de choses, beaucoup de dossiers sur lui. Je considère un Azouad Meki qui, à un moment donné, a été promu à des postes de responsabilité par Patrice Talon avant même qu'il n'a assez de pouvoir et qui lui a confié 7 ans pratiquement, 8 ans pratiquement au gouvernement en tant que ministre des Sports. Donc, l'un dans l'autre, je me pose des questions. Culture, entre-temps, tout ça. Voilà, culture aussi, entre-temps. Donc, je me pose ces questions et j'attends de voir. D'ici là, certainement, on aura les meilleures réponses. Vous n'êtes pas le seul à vous poser des questions. Le quotidien L'Indépendant s'en pose aussi. Laurent Roland Toneiques écrit « Crise de confiance autour du chef de l'État entre Patrice Talon et ses amis qui trahit l'idéal du départ ». On voit les photos donc, du chef de l'État, Joannès Dayon, et celle d'Olivier Boccan, dont il ne s'est pas encore officiellement séparé. Enfin, on n'a pas encore des infos en ce sens. Non, mais Olivier Boccan n'occupe pas une fonction officielle. Donc, qui se sépare de lui ou pas, on ne saura pas. C'est peut-être que dans les faits, dans les discours, dans les coulisses qu'on peut savoir si c'est séparé de lui. Mais toujours est-il que quand vous regardez les 2 photos qui accompagnent la photo du chef de l'État là, c'est que c'est Olivier Boccan qui a été traité de l'homme de main, l'homme de l'ombre de Patrice Talon pendant, en tout cas avant qu'il ne soit au pouvoir et maintenant qu'il est au pouvoir. Et quand vous regardez l'autre photo, c'est Joannès Dayon, toujours dont on parlait, qui est cousin et qui maîtrise les sociétés du monsieur, du président de la République, un certain nombre de beaucoup de dossiers sur lui. Et finalement, ces personnes, à un moment donné, les postes qu'ils ont occupés ou les responsabilités qu'ils ont occupées, qu'elles ont occupées autour de Patrice Talon, c'est certainement que cette situation les a fait croire qu'il pouvait être président, être le dauphin de Patrice Talon. Et donc, à un moment donné... Vous pensez que ce sujet fait partie des... Enfin, c'est possible. C'est la pomme de discorde, c'est ça? C'est possible parce que... La velléité présidentielle de ces chefs de l'État. Vous voyez, c'est des gens qui avaient tout pouvoir autour de Patrice Talon. Quand vous demandez, vous posez la question à ceux qui servent Patrice Talon, quand ils vous parlent de ces 2 personnages, Olivier Boccan et Joannès Dayon, vous comprendrez que c'est des gens qui ont assez de pouvoir, assez de puissance autour de Patrice Talon. Et donc, qui à un moment donné, compte tenu de ce que le chef de l'État leur confiait peut-être, se sont dit, bon écoutez, je suis la personne idéale pour le remplacer. Donc ça aussi peut amener des problèmes entre eux. Toujours est-il que oui, on ne va pas leur en vouloir d'être... Mais quand on sait que le chef de l'État est partant, justement, et il a clairement signifié, qu'est-ce qui pourrait concrètement le déranger en la matière, selon vous? Ah non, mais il est partant, ne veut pas dire... Des proches à lui, qui plus est, des proches très proches. Oui, dès lors que... lui succéder. Dès lors que ça devient une guerre d'intérêt, ce n'est pas facile pour lui. Ce n'est pas du tout facile pour le chef de l'État. La situation dans laquelle se trouve maintenant, ce n'est pas que les 2 là, il y a d'autres personnes. Bien sûr. Je ne parlerai pas du président du parti qui est en train de passer dans les hameaux les plus reculés du Bénin pour se faire une bonne image après son passif. Je ne parlerai pas de lui. Je ne parlerai pas du jeune ministre qui, entre-temps, a voulu
décliné en disant qu'il y a harcèlement par voie électronique, mais qui, bizarrement, aujourd'hui, on voit son nom circuler encore. Je ne parlerai pas de ces personnes-là. Donc, en fait, les ambitions des proches de Patrice Talon vont le mettre dans un dilemme, dans une difficulté de choix. Même s'il a ça, il a son choix. Maintenant, il va attendre certainement pour voir qui aura l'adhésion populaire, mais toujours est-il que c'est pas parce qu'on crie le nom de quelqu'un sur les réseaux sociaux, on crie le nom de quelqu'un sur les stations de télévision ou, la radio, ou sur les chaînes de radio, les chaînes de télévision, stations de radio, pardon, que celui-là a l'adhésion populaire. Il va falloir que les gens revoient le système autour de Patrice Talon pour s'assurer que oui, ils sont dauphins, l'un dans l'autre, celui qui va proposer se passera. Une autre interrogation pour vous, Laurent Roland-Antonin, qui est celle-ci, nous placardé à la une du quotidien L'Emblème du jour, cité dans les coulisses pour la présidentielle de 2026. Quel sort pour Johannes Dagnon après son limogeage? Oui. Non, il est limogé. Il est libre maintenant de faire des réunions sur le terrain. Okay. Oui, mais si véritablement il a des ambitions présidentielles, c'est plus que jamais le moment pour lui de se consacrer à ça. J'ai pu voir qu'il y a depuis quelques jours des jeunes placardent sa photo à la page, en tout cas sur leur page Facebook, sans message parfois ou quelques messages par moment. Et donc peut-être que lui-même réellement il préparait, et d'ailleurs même avec l'activité apolémique que les autres ont dénoncée dans une certaine mesure, peut-être que oui, véritablement, il avait cette ambition. Maintenant, s'il a cette ambition et que c'est peut-être ça qui aurait été la pomme de discorde entre lui et le chef de l'État, son patron, oui, il a le temps maintenant de mieux s'investir sur le terrain et d'aller organiser des réunions de proximité, aller chercher à convaincre les citoyens, chercher à convaincre les membres de son parti politique. Je ne sais pas s'il est de l'UP, le Renouveau ou l'UPR, parce que finalement, s'il est de l'UP, le Renouveau, il va falloir qu'il arrive à convaincre les élus pour que les élus puissent le parrainer. Toujours est-il que le code électoral qui se sont votés eux-mêmes dit que nul ne peut choisir, en tout cas, parrainer un candidat autre que celui de sa formation politique. Donc, on n'aura certainement qu'un seul candidat. On attend de voir. Est-ce qu'il y en aura une multitude de candidatures au niveau de l'UP Le Renouveau? On attend de voir. Est-ce que les gens vont vouloir facilement le parrainer? Et vous imaginez, moi, je me pose mille et une questions. D'ailleurs, même dans la même journée, le chef de l'État, au moment où on disait que Johannes Dagnon est limogé, le chef de l'État prend l'initiative de rencontrer le parti Renaissance Nationale et Moël Bénin, qui certainement, je suppose, sont en train d'être courtisés par des candidats, potentiels candidats, qui certainement en son temps vont s'aligner derrière eux. Et donc, il y a peut-être cette volonté de Patrice Talon de chercher à contrôler tout ce qui se passe autour de lui, et d'avoir une idée claire pour savoir quelles sont les véritables intentions des acteurs politiques, pour ne pas se faire surprendre par les éléments de son propre camp. Justement, vous l'évoquiez, cette rencontre entre le chef de l'État et les présidents des partis Moël Bénin et Renaissance Nationale. Le matinal écrit « Enjeux électoraux de 2026, Talon sonne la cohésion de la majorité présidentielle ». Échange avec les responsables de Moël Bénin et de RN, un cadre de concertation des partis de la mouvance en gestation. Oui, cas de constatation de la mouvance, d'accord. Oui. Mais le problème, c'est que le chef de l'État, c'est vrai qu'on sait que Patrice Talon est le chef du parti Union pour le Renouveau, que c'est lui qui est le géniteur du Bloc républicain, qu'on ne le veuille pas, même si on a les autres qui sont à la tête, qui font office de président. Qui font office de président, Joseph Diagonou et Abdoulaye Biotchane, qui font office de président. Voilà, on a un super président. Le ministre d'État, Abdoulaye Biotchane. Vous voulez que j'aligne tout ça? L'ancien ministre et ancien président de la Cour constitutionnelle, Joseph Fifamé, JFD. De toute façon, tout ça c'est lourd déjà. Et nous ne sommes pas dans un cadre. Oui, mais on parle de personnalité. On n'est pas dans un cadre, pardon, on n'est pas dans un cadre administratif. Oui, je les respecte, je ne leur demande pas de respect. Nous ne sommes pas dans un cadre administratif où je dois aligner tout ça. Excusez, permettez que j'aille très vite en disant Abdoulaye Biotchane, président du parti Bloc républicain. Quand vous dites les autres, donc quoi? Non, mais écoutez, et puis après, il y a un super président qui est Patrice Talon. Et le super président, certainement de Renaissance Nationale Moël Bénin, c'est encore Patrice Talon. Mais est-ce qu'en fait... Alors vous dites, ok, d'accord. J'ai dit super président parce que... Oui, voilà. Maintenant, est-ce que l'UP Le Renouveau et le BR considèrent le Moël Bénin et Renaissance Nationale comme étant des alliés? Parce qu'il ne sert à rien de voir le chef de l'État les recevoir au palais.
c'est dans la pratique, dans les faits. On a pu voir une mobilisation des jeunes de la mouvance présidentielle où les jeunes de Moël Bénin ou de Renaissance nationale n'étaient pas représentés dans une certaine mesure. Et puis, je crois que le chef de l'État, Patrice Talon, est dans une bonne démarche. La démarche, c'est de ne pas laisser les soutiens, en tout cas qui longtemps été marginalisés, rester en rade parce qu'à un moment donné, ces soutiens pourraient être approchés par d'autres fonctions politiques, d'autres courants politiques et pourraient peut-être virer de l'autre côté. Et on sait très bien que les détails en termes des élections, ça peut jouer sur 1000 voix, 2000 voix, 500 voix dans une mesure. Donc, il a intérêt à travailler, à rassembler ceux qui le soutiennent parce que n'oubliez pas que c'est ces formations réunies qui l'ont soutenu en 2021 pour qu'il soit réélu président de la République. Donc, le temps n'est pas à la soustraction, à la division. Le temps est à l'addition et à la multiplication. Et le chef de l'État, certainement, est dans cette dynamique pour pouvoir continuer à maîtriser le Moël Bénin de Renaissance nationale. Parce que dans la question en perspective du code électoral, vous avez pu voir la réaction du Moël Bénin. C'était une réaction assez tranchée. Pareil pour celle de RN. Le RN qui réellement avait refusé, avait interpellé pour que ce code ne soit pas voté parce que ça pouvait être... Une relecture quand même. Voilà, il demandait que... Une deuxième lecture. Voilà, donc il y a tout ça, ces positions sont assez tranchées, assez osées d'ailleurs, et le chef d'État avait tout intérêt à recevoir les responsables de ces partis pour les écouter, discuter avec eux et essayer de les rassurer peut-être en leur faisant de nouvelles promesses pour qu'ils soient, en tout cas, ces responsables soient considérés dans les grandes décisions. En parlant de promesses, justement, quand on lit le communiqué du parti Moël Bénin suite à ces échanges avec le chef de l'État, on apprend justement que oui, des promesses fermes ont été faites pour que de manière plus, on va dire quoi, concrète, ce soutien du parti au chef de l'État puisse être récompensé donc, de manière concrète. Oui. Après, on parle également donc, de la mise sur pied, vous savez, de concertation. Je pense que c'est un dossier cher à ces deux formations politiques, en tout cas, à savoir RN et Moël Bénin, qui estiment qu'il faut un cadre de concertation donc, entre partis de la mouvance présidentielle. Déjà, quand vous regardez les deux formations politiques dont on parle, c'est que les deux présidents, la présidente de Renaissance nationale, le président de, comment vous appelez, Moël Bénin était à des postes de responsabilité. Et l'autre, la présidente du RN est partie après, et le président du RN, de Moël Bénin est resté. Mais on sait que les deux formations politiques ont de toute façon aussi des préfets. A eu du galon d'ailleurs. Oui. Et maintenant, Moël Bénin a un préfet qui est le préfet du Mono, et RN a une préfète qui est la préfète de l'Ouémé. Donc, l'un dans l'autre, c'est des gens qui participent plus ou moins à l'animation de la vie politique, à la gestion du pays, je veux dire. Et donc, attendons de voir si, au-delà de après cette rencontre, au-delà de toute promesse qui avait été faite à ces fonctions politiques, est-ce qu'il y aura d'autres postes de responsabilité qui seront confiés à ces fonctions politiques aux militants. Vous savez qu'il y a la question des ministres conseillers, par exemple. Voilà, la question des ministres conseillers, je suis sûr que après cette rencontre, le chef de l'État ne manquera pas de choisir, de prendre quelques 2 ou 3 membres de ces deux fonctions pour occuper les postes de ministre conseiller, si entre-temps la Cour donnait son avis sur le recours du Parti des démocrates. Allez, Laurent Roland, Anthony Kess, on parle encore politique, assez parlé de la mouvance, intéressons-nous à l'opposition et cette question de l'indépendant présidentiel de 2026, Chabi Yahi, le joker du Parti des démocrates? Bon, attendons de voir. Est-ce que Chabi Yahi aura déjà 40 ans en 2026? Je fais un petit calcul, probablement 40 ans en 2026. Okay. Bon, déjà, si... Moins 1 ou... Ce ne sera pas du 39 ans plus 1, rassurez-vous. Ce ne sera pas du 39 ans plus 1. Non, ce ne sera pas du 39 ans plus 1. Mais je me pose la question de savoir si Chabi Yahi aura déjà 40 ans en 2026. Pas évident, de toute façon. Et puis, même s'il avait les 40 ans, il revient aux élus du Parti Les Démocrates, il revient aux membres de cette formation politique de décider s'ils pourraient être le joker pour leur formation politique pour gagner les élections de 2026 face aux dauphins ou aux candidats de la mouvance présidentielle. C'est le parti qui décide. Toujours est-il que oui, on voit que Chabi Yahi, ces derniers temps, prend beaucoup d'initiatives. Et on a pu voir il y a quelques jours, il a organisé un webinaire avec plusieurs acteurs, que ce soit
nationaux ou internationaux, en tout cas hors du Bénin. On a pu voir aussi qu'il renforce les mobilisations, les actions de mobilisation des jeunes pour le Parti Les Démocrates. On a pu voir qu'il participe pratiquement à toutes les activités. Il y a quelques jours, il était face aux étudiants du Paracourt. Donc, est-ce qu'il peut pas, en 2026, attendant de voir, toujours est-il que rien n'est caché sous le soleil, s'il a cette ambition et qu'il a l'adhésion des membres du parti et des élus, ce qui est sûr, il sera positionné. Maintenant, s'il n'a pas l'adhésion, je crois qu'il ne s'agira pas de forcer les choses, parce que forcer les choses pourrait amener des problèmes, forcer les choses pourrait être un problème pour le parti, ça va peut-être démobiliser peut-être les militants. On a pu voir que dès lors que la proposition, comment vous appelez, le joker, comme une couture n'a pas marché, 39 ans plus 1 n'a pas marché, et que Boniaï est allé chercher Lionel Zissou, ça fait que beaucoup de personnes ont refusé de soutenir Lionel Zissou. Donc, il ne faut pas que le Parti des démocrates avec Boniaï fasse les mêmes erreurs qui ont conduit à leur débâcle en 2016. Il va falloir proposer des candidats qui ont l'adhésion populaire, qui ont le soutien de tous les membres pratiquement. Donc, oui, attendons de voir si véritablement il sera le joker. Toujours est-il qu'on a quelqu'un qui de plus en plus a une cote qui monte, notamment au niveau du Parti des démocrates, c'est Eric Oudété, qui a été de tous les combats depuis 2016 avec l'opposition. On a pu voir qu'en 2021, on s'attendait à ce qu'il soit candidat quand tout d'un coup on a pu voir Ricky Madougou et consort candidat avec Patrick Divor. Et ce qui peut-être aurait été à la base du retrait de certaines personnalités, notamment Moïse Kérékou, qu'on vous appelez Valentin Roulet et notre ami de RLC, l'opposant de principe devenu mouvancier Irénée Agossa. Donc, l'un dans l'autre, cette situation doit être gérée avec beaucoup de précautions pour éviter qu'il y ait une sorte de cassure au sein de cette fonction politique. Un tour à l'Assemblée nationale, Laurent Roland-Antonin Hickès, le gouvernement a interpellé sur les conditions carcérales de Madougou, écrit l'emblème du jour. Enfin, non, la loupe plutôt. Oui, c'est normal que les députés interpellent sur les conditions d'incarcération de Madougou et de Ivor. C'est des citoyens béninois. Et d'ailleurs, dans le cas d'espèce, je ne parlerai même plus de Ricky Madougou et de Jola Ivor. Je parlerai de tous les détenus au Bénin. Quelles sont les conditions dans lesquelles ces personnes vivent? Quelles sont les conditions dans lesquelles ces personnes sont traitées quand ces personnes sont malades, peut-être en prison? J'ai pu voir il y a quelques jours qu'un jeune est décédé au niveau de la prison civile de Clavier. C'est un jeune... Bon, en fait, je ne vais pas aller dans les détails, mais de toute façon, je sais que les conditions ne sont pas des plus bonnes. Donc, il va falloir déjà travailler sur la question des conditions des détenus au Bénin. Tous les détenus, maintenant, Ricky Madougou, Jola Ivor et les prisonniers politiques de la situation de 2019, 2020, 2021 font exception également. Je prends le cas de Thibaut Ogou, le jeune qui a été arrêté en 2021, qui est là-bas. Ils ne sont pas jugés. On les a laissés là, ils sont en prison depuis. Je ne sais pas à quelle fin. Donc, autant de choses sur lesquelles on doit se poser des questions. Et je le rappelle encore une fois, ce matin, comme j'ai l'habitude de le dire, moi j'interpelle la conscience du chef de l'État pour dire, oui, prisonnier pour des faits politiques, prisonnier pour des faits de terrorisme tel que la justice a dit, prisonnier pour des faits de blanchiment de capitaux tel que la justice a pu le dire. Je n'ai pas fait mes investigations. Moi, je m'en tiens à ce que la justice a dit. Et je m'en tiens aussi au fait qu'ils sont allés en prison pour des faits, des intrigues politiques. En tout cas, c'est ma lecture des faits. Je demande au chef de l'État de revoir cette situation et d'interpeller qui est droit. Il y en a qui diront que oui, on demande au chef de l'État de s'immiscer dans la justice. Non, ce n'est pas une émission. Le chef de l'État est le chef de la magistrature suprême, c'est ce qu'on dit. De toute façon, chef suprême de la magistrature. Et qu'à ce titre, il a la possibilité, d'ailleurs, le pouvoir, la Constitution lui donne plein pouvoir de gracier ou d'amnistier. Les députés à qui à sa cause en 2019, ont voté une loi qui lui permet de réduire, de suspendre les peines dans cette mesure. Oui. Et puis, l'un dans l'autre, dans tout ça, il a beaucoup de leviers aujourd'hui en main pour voir la situation de ces personnalités. Et je l'ai toujours dit, Ricky Madougou en prison, elle ne sait à quoi en prison, alors qu'elle est censée être utile pour nous sur le terrain. Pas que politique, sur le terrain comment vous appelez, de l'image du Bénin. Quand je prends un Jola Ivor en prison, il sert
ça profite à qui? Pendant que les étudiants ont besoin de sa connaissance dans une certaine mesure. 2 ans déjà en prison, je crois que 2 ans ou 3 ans pratiquement, on peut revoir cette situation, c'est très important, et limiter les dégâts. Attendons de voir en tout cas ce que cela donnera donc à l'Assemblée nationale. Info Matin. Non, ils viendront répondre. Oui, les ministres viendront répondre, mais ils ne pourront pas des clarifications sur, sur les conditions. En tout cas. Ils ne pourront pas agir à la place du chef de l'État. Évidemment. Le chef de l'État, c'est à lui que revient le dernier mot. Et je crois que ça prend du temps. Et j'ai toujours dit, je le dis encore, le bon timing. Le bon timing, c'est très important parce que quand tout le monde vous dit agissez, que vous n'agissez pas, et quand vous choisissez quand vous devez agir, il arrive que vous agissiez, mais que les gens vous disent écoutez, on n'en a plus besoin. Donc, il vaut mieux toujours trouver le bon timing pour agir, pour se faire désirer, aimer par les peuples. Allez, un tour au Togo très rapidement, Laurent Roland Toninkès avec La Loupe, toujours, qui écrit « Actualité politique au Togo, le gouvernement fixe les législatives et régionales au 29 avril prochain ». Oui, on attend de voir. Est-ce que les législatives auront lieu avant le retour à l'Assemblée nationale de la Constitution à polémique qui a été votée le 25 mars dernier? Et puis après, on a pu voir que le chef de l'État a demandé que les élus aillent au contact des populations. J'ai pu lire même sur un reportage où les têtes couronnées rassemblées dans une salle disaient que c'est maintenant ils ont compris ce qu'on dit dans le régime parlementaire, qu'ils sont d'accord et qu'ils sont contents. C'est le principe. Oui, non. C'était l'objectif. Oui, ben, ils sont d'accord, ils ont donné certainement leur accord. Et puis quand vous regardez un peu la nouvelle constitution, le Faure Gnassingbé a été très intelligent. Vous voyez, il a attribué, quand vous prenez, vous savez, les sièges pour les parlements en tout cas, sont attribués en tenant compte de la population par région. Mais les régions dans lesquelles lui, en tout cas, il a une adhésion populaire, où il n'y a pas beaucoup de personnes, il a tout fait d'attribuer beaucoup de sièges là. Et dans les grandes villes où il sait que les gens pourraient lui défavorable, il a donné peu de sièges à pouvoir. Donc je prends une localité qui a peut-être 300 000 personnes, population 300 000, il donne 5 postes à pouvoir là, et quelque part où il y a encore 1 million, il donne 5 postes à pouvoir parce que cette région lui est défavorable. Maintenant, la nouvelle loi qui doit voter dit clairement que le président du Parlement, le président d'abord de la République, qui a comment vous appelez, honorifique, symbolique, sera choisi par les députés à l'Assemblée nationale. Maintenant, le président du Conseil des ministres, qui a tout pouvoir, qui doit représenter le Togo partout dans le monde, est le président d'office du parti qui a la majorité au Parlement. Donc, vous imaginez, donc, tout est préparé et c'est pour ça que les gens ne sont pas d'accord. Maintenant, attendons de voir s'ils vont revenir à l'Assemblée nationale pour voter et quelle sera la suite. Est-ce que fondamentalement, les gens vont se laisser faire? On attend de voir. Ceux-ci n'ont pas eu besoin d'aller à l'Assemblée nationale. Nous sommes au Mali. Laurent, suspension des activités des partis et associations politiques. En 30 secondes. La décision de trop d'Assimi Goïta selon la nouvelle génération. J'ai pu lire en même temps qu'il a demandé que ceux qui veulent aller faire la politique pour être candidat doivent aller au fond d'abord. Ça, je suis d'accord. C'est assez de voir les gens venir jouer les politiciens alors que sur le terrain, les populations meurent. Si vous voulez être président de la République, vous dirigez, allez au fond d'abord, ça c'est autre chose. Mais après suspendre toutes les fonctions politiques, je crois que Assimi Goïta prend un mauvais chemin là. Attention, ça peut le rattraper. Est-ce que les mêmes causes ne finiront pas par produire les mêmes effets? Ça va le rattraper. Tel que ça a commencé comme ça, Assimi Goïta risque de finir très mal. C'est parce qu'on a le soutien de la Russie qu'on peut se permettre tout. Merci à vous, Laurent Roland Toninkès.